Bonjour, je me présente Marie-Claude Sénécal. Je suis l'enseignante de français et du cours éthique et culture religieuse de votre enfant et de toi-même, cher étudiant ou étudiante. Alors voilà, pour débuter, je vous présente les points principaux pour être capable de comprendre et de suivre le cours de français et de CR. Tout d'abord, juste vous dire que dans votre mosaïque portail, et ça ici vous avez le mien, celui de mon enseignement à moi, mais dans le mosaïque portail, autant de l'élève que du parent, vous avez toutes les informations qui ont attrait au cours que je donne. Donc, si vous allez dans les codes cours, vous allez avoir accès aux évaluations, à des informations que moi je donne en lien aux apprentissages des enfants. Vous avez aussi les activités qui sont indiquées avec les dates d'évaluation et les résultats. Donc, dans le mosaïque portail, vous trouvez toutes ces informations-là. Dans le mosaïque portail, vous trouverez aussi les courriels et les publications que je fais sur le portail régulièrement, toutes les semaines. Donc, tout le monde est à l'affût des informations pour les travaux, les examens, les notes de la direction, etc., etc. Donc, il est très facile de communiquer avec moi par courriel sur le mosaïque portail ou bien dans le Teams, directement dans l'équipe Teams. Je vous amène aussi sur le site de l'école virtuelle, donc service éducatif à distance pour le secondaire. Vous avez toutes les informations, le calendrier scolaire, le mot de la direction, les coordonnées pour la direction, les enseignants, tout y est. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de service éducatif à distance pour le secondaire du CSSTM. L'autre chose dont je voulais vous parler et qui est vraiment essentielle ici, c'est le Teams. Dans le fond, le Teams, c'est que nous fonctionnons toujours par Teams pour tous les cours. Si je prends par exemple l'équipe virtuelle français 5e secondaire, si l'élève clique sur Général, il y a publication, fichier, bloc-notes, devoir. Publication, ce sont toutes les publications, les informations que je place aussi dans le mosaïque portail, mais je le place aussi dans publication de Teams. Ensuite, dans les fichiers, vous trouverez les informations quant à l'agenda, le calendrier scolaire, toutes les informations pour les bulletins. Et aussi, vous avez le bloc-notes pour la classe. Le bloc-notes pour la classe, dans le fond, c'est le cartable de l'élève. Et dans le cartable de l'élève, toutes les notes de cours y sont. Donc, ici, on ouvre le cartable. Quand on ouvre le cartable, nous avons des onglets. Vous avez les notions au tout début, donc grammaire, lecture, écriture. Et vous avez également, moi ici j'ai les noms de tous les élèves parce que je travaille avec chacun des élèves, mais chaque élève a seulement que son onglet à lui, donc ses travaux à lui. Et dans son onglet, l'élève, quand il l'ouvre, il a les travaux qu'il doit faire avec les notes et les lectures qu'il doit faire. C'est moi qui donne cette information-là à chaque cours pour chaque élève. Quand l'élève va avoir des informations sur des notions, il n'a qu'à se présenter dans les onglets du haut, notions, par exemple ici, lecture, notions, et toutes les notions déjà enseignées s'y retrouvent. Dans la section devoirs, l'élève va aussi trouver les devoirs qu'ils ont à faire et à remettre dans la même section avec les dates d'échéance. Dernière chose, il va y avoir dans le bloc-notes des travaux à remettre. Pour savoir comment numériser un travail et le déposer dans le bloc-notes, je vous enverrai une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans le cours de français et dans le cours de CR et au plaisir de travailler avec vous.